Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de créativité, pour vous parler surtout d'un paradoxe qu'on trouve assez incroyable chez Teads, et cette image illustre bien ce paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la consommation, vous le savez, est majoritairement mobile. Vous prenez un site, et on ne parle pas que des millénials, je sais qu'on parlait beaucoup des jeunes tout à l'heure, mais on ne parle pas des 11-18 ans, on parle bien sûr de toute la population. Un site comme bfmtv.com, c'est 80% d'audience mobile. Sur des sites évidemment un peu plus pure player, plus millénial, ça peut monter à 90% d'audience mobile. Pourtant, Teads, qui, comme vous le savez peut-être, s'est créé d'abord autour de la publicité vidéo, mais maintenant propose des formats également non vidéo pour essayer de réinventer cette vieille bannière display, le 300 par 250. Donc Teads reçoit beaucoup d'assets vidéo d'annonceurs, d'agences, et 80% de ces assets vidéo sont des assets télé, alors qu'on a 80% des visages en mobile. Donc on est persuadé chez Teads qu'il faut un petit peu changer d'étalon, changer d'écran de référence. Et cet écran de référence doit être le mobile, pour une raison aussi assez simple, c'est que 65%, la création est à l'origine de 65% de l'impact sur les ventes en digital, alors que c'est que 47% sur la télé. Ce qui veut dire qu'en télé, finalement, si la création n'est pas très bonne, en matraquant un petit peu, en faisant énormément d'achats d'espace, de médias, vous allez pouvoir avoir des bons résultats. Sur le digital, c'est évidemment plus compliqué parce que la création a un impact fort sur les ventes. Chez Teads, on a voulu donc du coup changer d'écran étalon et mettre le mobile au cœur du réacteur. Et au cœur du réacteur d'une entité qui est utilisée aujourd'hui pour la plupart de nos campagnes, qui est le Teads Studio. Chez Teads, on croit beaucoup à ce que cet écran étalon doit être l'écran étalon de tous les workshops qu'on propose avec nos partenaires, nos annonceurs, où on leur présente évidemment les best practices sur le mobile. Ça doit être l'écran étalon pour les pré-testings de leur créa. Finalement, beaucoup d'annonceurs testent les créas télé, mais assez peu en digital et encore moins en mobile. Donc on veut faire de ce mobile, de l'écran étalon, pour le pré-testing des créas, pour ensuite aider à concevoir mieux les campagnes, à les produire, à adapter les formats, à les transformer. Et évidemment, le mobile est un levier incroyable en termes de data. Quand on parle de géolocalisation, pour regarder la boutique la plus proche, le mobile a évidemment tout son sens en termes de data et de créativité. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait avec quelques annonceurs, notamment sur la partie pré-testing de créa, sur le mobile. Je vous prends un exemple de cette création. Alors la vidéo ne s'est pas lancée, je crois. Est-ce qu'on peut lancer juste la vidéo pour... voilà. On reçoit cet asset créa qui est en fait une publicité télé classique. Alors on peut se dire, voilà, ça ressemble peut-être à un yaourt, mais finalement ce n'est qu'à la fin qu'on va avoir le fameux packshot télé, qu'on va se rendre compte qu'on parle d'une publicité pour Danone. Derrière, on fait une analyse qualitative et quantitative. Qualitative, on va proposer un panel du facial coding, analyser les émotions et regarder finalement à quel moment l'attention de l'utilisateur baisse, et proposer évidemment d'adapter. Mais derrière, on le fait aussi de façon quantitative, en offrant des impressions sur le réseau Teads, dans l'ensemble des médias où on est présent, parce qu'on touche aujourd'hui 47 millions des Français, 89% de la population. Et on va proposer justement d'analyser en temps réel sur le réseau de Teads comment se passe et se comporte la création. Et derrière, on va surtout proposer des recommandations grâce au Teads Studio pour dire finalement, voilà ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui, rajouter des captions, rajouter un logo, rajouter une cuillère parce qu'on est dans un univers de yaourt. Et on se rend compte qu'on multiplie par 4 le taux de clic sur ce genre de création. Et surtout, il faut utiliser la fin de la vidéo, parce qu'on a la chance chez Teads, c'est d'être dans un univers non linéaire, c'est-à-dire que Teads est présent au cœur des articles que vous lisez toute la journée. On passe quasiment 2h30 par jour à lire des contenus textes aujourd'hui en France, selon Médiamétrie. Et bien finalement, quand on est non linéaire, à la fin de la publicité vidéo, il n'y a pas une vidéo qui commence. Du coup, on peut exploiter cet écran de fin, et ça nous paraît finalement aussi important de proposer à nos partenaires un écran de fin que d'être un constructeur automobile en Floride et de vendre des voitures avec la climatisation. Voilà ce qu'on est capable de proposer en termes de Creative Lab pour justement pré-tester les créas et proposer de les adapter. Derrière, on veut aussi rendre la publicité shoppable, c'est-à-dire qu'on prend un asset vidéo classique, encore une fois, qu'on pourrait diffuser en télé, et on y ajoute les produits, et on se rend compte que ça a un impact selon les études que nous faisons avec nos annonceurs sur les intentions d'achat, bien évidemment.
Ensuite, on peut prolonger les expériences. On parlait d'écran de fin tout à l'heure. Finalement, à la fin d'une publicité vidéo, on peut aller personnaliser sa montre. Là, ici, pour une montre Montblanc, vous allez choisir votre boîtier. Vous allez ensuite passer à l'étape suivante et aller peut-être choisir un bracelet vert, bleu, marron, selon vos préférences. Tout ça en restant dans l'univers de la création, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé sur le site de l'annonceur, mais vous êtes en train de regarder un article sur l'Équipe, sur l'Express, sur 20 minutes, sur Marmiton, et on vous propose cette expérience sur Les Échos aussi, Le Parisien, tous les éditeurs qui travaillent avec nous. Et vous pouvez aller jusqu'à explorer les différents cadrans et vous avez configuré votre montre. Et après, vous pouvez aller sur le site de l'annonceur pour évidemment la commander. Et puis on se rend compte, on parlait d'écran de fin pour prolonger l'expérience, que quand on rajoute un simple écran de fin, on augmente de 30% le taux de clic sur les créations. Derrière, c'est évidemment aller chercher plus de pertinence avec ce qu'on appelle la DCO, la Dynamic Creative Optimization, en fonction de l'audience, du contexte, de la géolocalisation, de la donnée client. Ici, une campagne que nous avions faite pour Lincoln aux États-Unis. Mais en France, ça pourrait être finalement cibler les familles pour montrer la modularité d'un véhicule et cibler des populations un peu plus geeks pour montrer que dans le véhicule, il y a le Bluetooth, qu'il y a un nouveau système son surround à l'intérieur du véhicule. L'idée, c'est que voilà, d'exploiter évidemment tous les assets possibles du mobile et d'exploiter notamment la DCO pour adapter, enrichir les créations. Et puis derrière, chez Tids, on a cette volonté d'innover, de continuer à innover avec la possibilité d'engager des conversations. Ici, une campagne que nous avions faite pour Tommy Hilfiger, où c'était un simple chatbot qui avait été créé pour Tommy Hilfiger, que nous avons intégré dans une publicité. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un temps moyen passé sur la publicité de 2 minutes 30, parce que les gens interagissaient énormément avec ce chatbot pour découvrir les différents looks, les différentes collections de Tommy Hilfiger. Derrière, on peut aller encore plus loin, parler de chatbot écrit. On peut évidemment parler du vocal. On était venu d'ailleurs dans un événement du Hub Forum récemment en parler. On peut parler à la publicité, une campagne que nous avions faite pour Audi récemment, très adaptée au produit, puisque l'Audi A8 a ses fonctionnalités vocales qui sont présentes dans le véhicule, qui permettent d'interagir avec le véhicule. Et bien pourquoi ne pas les adapter à la publicité en proposant de découvrir différents contenus sur le stationnement, sur l'aide à la conduite, sur les différentes spécificités de l'Audi A8, en interagissant en vocal avec la création. Et puis on se rend compte que le taux d'engagement est évidemment maximisé sur ce genre de création. Derrière, on parlait de réinventer la fameuse bannière display, de ne pas faire que de la vidéo, ce qui est le propre de Tids aujourd'hui. On fait quasiment 15% de notre chiffre d'affaires maintenant sur des formats non vidéo. Et bien, réinventer le display, c'est proposer des formats, encore une fois, adaptés en mobile. Vous avez vu que la plupart des formats que je vous montre depuis tout à l'heure sont carrés, adaptés au mobile et qui permettent d'interagir avec l'utilisateur, de lui proposer de mettre en scène le produit. Et ici, pour une campagne H&M, de choisir la robe pour tester la robe en temps réel, toujours sur la créa. En termes d'expérience utilisateur, on ne sort pas de l'écosystème où vous êtes, c'est-à-dire vous avez fait le choix de regarder un article de l'Express qui parle de la consommation, là je vois de Molotov et de la consommation télé. Vous êtes dans cet article et derrière on ne veut pas vous en sortir, on veut d'abord créer une expérience au sein du format publicitaire. Et puis on parlait des Cannes Lions tout à l'heure. Au Cannes Lions, Tids a présenté son format réalité augmentée. Alors vous allez me dire c'est pas nouveau, ça existe, hein, il y a des grandes applications qui le font déjà avec des lenses adaptées. Ce que souhaite faire Tids, c'est démocratiser cet usage. Finalement, c'est proposer la réalité augmentée dans toute la consommation média, que vous lisiez l'Équipe le matin, 20 minutes le midi, Les Échos l'après-midi ou Marmiton le soir, et de proposer cette expérience dans un reach massif et pas uniquement sur une plateforme avec un reach un peu plus millennials. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vais laisser un petit peu de temps peut-être si vous avez des questions. Mais tout ça pour vous dire que chez Tids, qui est une entreprise profondément technologique, aujourd'hui on a 700 collaborateurs et la moitié ont des compétences technologiques, que ce soit des tech designers, que ce soit des ingénieurs. Et chez Tids, on veut vraiment prendre la technologie et l'innovation et la mettre au service de l'imagination de nos partenaires, annonceurs, agences créa, agences médias.